Écoutez, je ne veux pas dramatiser la situation, mais les chiffres sont parlants. C'est clair qu'avec l'approche actuellement du gouvernement, on se dirige vers un mur. Le défi est impossible à relever si rien ne change pour apporter des soins aux personnes âgées d'ici 2030, d'ici 2040. C'est la commissaire à la santé et au bien-être qui en fait, qui en arrive à cette conclusion-là. Sur le plan des infrastructures, sur le plan du financement, sur le plan de la main-d'œuvre, ce défi-là, il est insoutenable. Ce qui nous amène à donc plaider pour un virage vers le maintien à domicile, cesser de tout investir dans le béton. C'est d'ailleurs ce que l'on préconise depuis un certain nombre d'années. Déjà en 2022, en mai 2022, la vérificatrice générale disait que les coûts étaient largement sous-financés, les coûts de services pour faire face là, aux besoins des personnes vieillissantes. On calculait à 2 milliards de dollars il y a 2 ans le manque à gagner. On peut regarder également du côté de ceux qui n'ont pas accès à de l'hébergement à l'heure actuelle. On parle de plus de 4000 personnes qui sont en attente de place en CHSLD. Et il y a 324 400 personnes qui ont des besoins de services à domicile, une quantité de personnes qui va augmenter de 69 % d'ici 2040. Donc, il faut opérer un virage. Et ce virage-là doit nécessairement se faire vers les services à domicile parce qu'on n'y arrivera pas sur les places en hébergement de longue durée. Le gouvernement avait des objectifs ambitieux, ceux de créer 2600 places en maison des aînés pour l'automne 2022. L'automne dernier, on n'en avait construit que 1344. Mais si on continue avec le modèle actuel, c'est 2500 places par année qu'il faudrait avoir de disponibles en supplément à chaque année d'ici 2040. Juste dans la dernière année, là, au net, on parle de 184 places. On est très, très loin du compte. Alors, je le rappelle, le modèle actuel, l'approche actuelle est insoutenable. Un virage vers le maintien à domicile est incontournable. La commissaire à la santé et au bien-être a remis son rapport il y a peu de temps. Elle fait 16 recommandations dans son rapport, dont la proposition d'une politique de maintien à l'autonomie. Donc, pour justement, non seulement maintenir les gens à domicile, mais les maintenir dans une situation de plus grande autonomie, il va falloir également offrir des services. Sans quoi, là, la facture, je parlais de 2500 places, on parle de 9 milliards de dollars supplémentaires à investir d'ici 2040. C'est astronomique. La croissance également à chaque année est astronomique. Et le modèle qui a cours actuel répond à 10,7 % des besoins ou des attentes ou de la demande. Puis, même si on investissait les 9 milliards, là, en fait, le taux de réponse aux besoins diminuerait à 10,2 % en 2040. Alors, si aujourd'hui on offre que le tiers des services qui sont nécessaires, imaginez ce que ça donnera alors qu'on aura continué à ne pas répondre à la demande tout en investissant de façon importante des fonds publics qu'on n'a pas nécessairement. Alors, je pense que le constat, il est frappant. La réponse de la ministre a été tiède et je pense qu'elle doit se saisir du rapport et développer effectivement une réponse aux 16 recommandations. C'est le plaidoyer que je veux faire. Et en terminant, je reconnais que depuis les dernières années, on a investi davantage dans les services à domicile, mais il faut également réformer les programmes. On parle de 6 programmes de financement, puis c'est un peu kafkaïen, là. Il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de synergie. Les gens ne savent pas comment se démêler pour avoir accès à ces programmes. Il faut nécessairement avoir une approche beaucoup plus intégrée, une information beaucoup plus efficace pour une intervention également beaucoup plus rigoureuse en réponse aux besoins des personnes aînées.